Hello les sublimes, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. En cette période de chaleur intense, extrême, nous vivons actuellement où je vous parle une canicule. Alors permets-moi ma sublime d'arborer mon chapeau de paille, mon petit foulard, mes lunettes de soleil, ma robe caftan. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à t'abonner car j'ai partagé avec chacune d'entre vous différents posts, notamment les 7 basiques incontournables à avoir dans son dressing ou encore les matières à choisir et à éviter en été. Et dernièrement, je vous ai donné ma méthode efficace pour les vacances, pour préparer sa valise. Et ce n'est pas encore fini car l'été n'est pas terminé. Donc si ça vous intéresse que ces posts-là, je les transforme aussi en vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je suis très heureuse une fois de plus de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que les femmes aiment tellement mettre en avant. Ce fameux ventre, ce fameux bidou hein, qui nous embête, qui nous gêne et qui est très bien caché quand on porte ce type de vêtements. Donc c'est parfait pour l'occasion. Donc les sublimes, c'est tout de suite après le jingle. Je suis sublime. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 12 conseils sur comment s'habiller quand on a du ventre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que nous sommes toutes concernées. Il n'y a pas que les femmes dites rondes qui ont du ventre. D'ailleurs, il faut arrêter de faire des amalgames. Il y a des femmes rondes qui n'ont pas de ventre. Parce que le côté rond, ce sont les membres qui sont ronds. Donc, ce n'est pas forcément en fait le ventre, d'accord? Il y a des femmes qui sont fines et qui ont du ventre. Donc, il faut aussi arrêter de blâmer ces femmes qui vous disent qu'elles ont du ventre et dire « mais toi, t'es toute fine, tu ne manges pas, gna 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 ». Non, arrêtons, nous sommes toutes concernées. Ça fait même partie du processus de la vie de prendre du poids et de perdre du poids. Qui plus est, nous femmes qui sommes plus à même effectivement de porter la vie. Donc après une grossesse, après ces 2 années de confinement, de télétravail et de blablabla que nous avons pu vivre, ça peut être aussi un dérèglement hormonal, du stress. Il y a plusieurs raisons qui sont à l'origine d'un ventre, d'un bidou, d'une prise de poids. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous donner mes 12 conseils sur comment s'habiller quand on a du ventre. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier conseil que j'ai à vous donner les sublimes, c'est la fluidité. La fluidité des vêtements pas forcément amples, parce qu'il y a une différence entre des vêtements amples et des vêtements fluides, d'accord? Parce que aussi, souvent, on fait cet amalgame en se disant que quand on a du ventre, il faut se cacher dans des vêtements hyper amples et du coup, ben, finalement, on ne vous voit plus et ça ne vous met pas forcément en valeur. Donc, il y a vraiment cette différence, cette nuance entre un vêtement fluide et un vêtement ample, c'est pas la même chose, d'accord? Donc, je parle vraiment de fluidité parce que l'idée de la fluidité, c'est que vous allez être à l'aise et que ce ventre peut-être qui vous gêne actuellement, que vous n'assumez pas forcément, peut-être qui vous complexe, et bien un vêtement fluide va vous mettre plus à l'aise, plus en confiance pour pouvoir justement voilà, vous sentir sublime au quotidien. Donc voilà, il est important, quand je parle de fluidité, c'est important aussi, je mets un petit accent sur les matières. Donc j'en parle aussi dans mon post sur Instagram, sur les matières à choisir en été précisément, mais c'est tout le temps en fait. Il faut vraiment choisir des matières plutôt naturelles et ça va pouvoir aussi justement vous mettre plus à l'aise et ne pas forcément mettre l'accent sur les petits complexes qu'on peut avoir, d'accord? Donc très important, fluidité, que ce soit pour les blouses, que ce soit pour les pantalons, que ce soit pour les tops, les t-shirts, etc. Fluidité. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est par rapport aux coupes de vêtements. Donc je vais te donner 3 coupes de vêtements différentes à porter pour pouvoir t'habiller quand tu as du ventre et te sentir belle, te sentir à l'aise et te sentir féminine. Donc la première coupe de vêtements, c'est la coupe empire, d'accord? C'est cette coupe que tu vois juste ici qui est resserrée sous la poitrine et qui va ensuite partir en évasé. Avec cette coupe de vêtements là, tu vas te sentir à l'aise parce que ça ne va pas coller sur ton ventre, ça ne va pas accentuer ton ventre ou ta taille qui est peut-être épaisse actuellement, tu vas te sentir bien et en plus ça va allonger ta silhouette. La deuxième coupe de vêtements que je te propose, c'est la coupe trapèze. La coupe dite trapèze, en fait, c'est la même coupe
que la taille empire, sauf qu'elle n'est pas resserrée sous la poitrine. Tu peux le voir juste ici, c'est qu'elle va directement partir en évasé et donc qui est tout aussi bien en fait que la taille empire. Et là, tu vas te sentir encore plus à l'aise puisque voilà, ça colle rien du tout, ça ne marque rien du tout. Et là, tu te sens vraiment à ton aise. Donc c'est vrai que la coupe empire, quand elle va marquer sous la poitrine et qu'on a la poitrine généreuse, ça dépend des gens, mais parfois, bon, on n'est pas forcément trop à l'aise. Donc c'est bien aussi d'avoir cette coupe trapèze qui est un peu différente et qui nous met vraiment où on se sent, voilà, respirer, on est tranquille et il n'y a rien en fait qui nous serre ou quoi ou qu'est-ce. La troisième coupe dont je veux te parler pour t'habiller quand tu as du ventre, c'est la coupe droite, tout simplement. La coupe droite, c'est qu'elle n'est ni évasée ni resserrée, elle est tout simplement droite. D'accord? Donc elle ne va marquer ni la taille, ni quoi que ce soit, ni le ventre. Elle va lisser le corps, elle va allonger la silhouette et du coup, ça ne va pas mettre l'accent sur ton ventre ou sur certaines formes peut-être que tu n'apprécies pas actuellement. Troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de porter par exemple une robe drapée. La robe drapée, en fait, elle va venir sur le côté donner un effet de taille marquée sans pour autant la marquer. Je ne sais pas si vous avez bien compris la nuance. Par contre, ce type de robe, c'est quand on va avoir un petit ventre. Alors après, si ça ne vous dérange pas, vous avez un ventre moyen ou un peu plus rond, c'est à votre guise, mais je vais vous conseiller peut-être de mettre une gaine pour que ce soit encore plus harmonieux. Donc voilà, après c'est vraiment quand on est un petit peu complexé, quand on veut camoufler, quand on veut voilà être plus à l'aise. Donc c'est vraiment pour ça que je donne ces conseils-là. Mais du coup, la robe drapée, c'est quand on va avoir un petit ventre et qu'on veut quand même avoir ce côté féminin, dit féminin, vous savez très bien, du côté marqué, de la taille marquée. Donc la robe drapée va venir souvent sur le côté avec des petits plis et va venir la marquer. Donc là, vous voyez un petit modèle juste ici. Et je le répète une fois de plus, une femme dite ronde peut ne pas avoir de ventre, tandis qu'une femme dite mince peut en avoir. Donc il faut vraiment intégrer ça dans nos têtes, mesdames. C'est vraiment une question voilà, de morphologie. On peut être ronde et avoir un ventre tout plat. On peut être fine, mais avoir un peu de bidou et ça gêne. Et du coup, on a besoin aussi de ces conseils pour pouvoir s'habiller et être à l'aise. Quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est les hauts et les robes peplum. Peplum, en fait, c'est des hauts à basque. Donc voilà, tu vois un petit exemple ici. Donc ça va être soit les robes, soit les hauts. Maintenant, ces hauts-là et ces robes-là vont être un peu plus adaptés quand on va avoir une morphologie en H, une morphologie en V. Quand on va avoir une morphologie en 8 et qu'on a beaucoup de hanches, ou une morphologie en A aussi et qu'on a beaucoup de hanches, en fait, les basques vont avoir tendance à amplifier encore plus la silhouette. Donc c'est vrai qu'il va falloir adapter et plus peut-être mettre quand on a du ventre et qu'on a ces morphologies là, je précise parce que c'est vraiment des détails, et ben il va plus falloir mettre des hauts à basque mais plus amples, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont pas forcément très resserrés. Donc il faut vraiment adapter selon votre morphologie et aussi selon votre corpulence, ce qui revient à parler effectivement de la morphologie et de la sous-morphologie. C'est une vidéo que j'ai faite dernièrement que vous pouvez retrouver dans mes différentes vidéos. J'en parle aussi sur Instagram dans mes posts et vous avez la possibilité, mesdames, de calculer votre morphologie et votre sous-morphologie grâce à mon calculateur que vous retrouverez en bio, en description de cette vidéo. Le cinquième conseil que j'ai à te donner, c'est le monochrome. Le monochrome, c'est toujours une bonne idée parce que c'est une seule et même couleur. Une seule et même couleur, en fait, qui va du coup allonger la silhouette, qui va même donner un effet ventre plat. Donc moi, je te conseille vraiment de choisir une couleur que tu affectionnes et de t'éclater. En plus, là, bon, j'en parle, c'est l'été. Donc c'est une très bonne idée de choisir, par exemple, du monochrome pour pouvoir allonger et affiner ta silhouette. Alors, le sixième conseil que j'ai à te donner, c'est de porter des vestes longues ou 3/4 qui vont du coup allonger ta silhouette et de les porter ouvertes et surtout pas fermées parce que du coup quand on va avoir du ventre et qu'on ferme sa veste, et ben ça va avoir tendance à nous couper le ventre et à encore plus mettre l'accent du coup sur ce que l'on ne veut pas en fait, sur ce que l'on veut plutôt camoufler, cacher. Donc il va plutôt falloir porter ta veste ouverte, dégagée et plutôt longue ou 3/4. Donc c'est une fausse idée
en fait de se dire bah si je suis petite, il faut que je porte des vestes courtes. Pas forcément, tu peux porter par exemple une veste 3/4 un peu longue. Après ça dépend, si par exemple tu mets des talons, ça va du coup allonger ta silhouette. Donc ça, ce sont des petits conseils que je donne d'ailleurs par rapport à la morphologie. Donc n'oubliez pas mesdames de calculer votre morphologie. Le 7e conseil que j'ai à vous donner, c'est de porter des jeans, des pantalons, des shorts taille mi-haute. En fait, la taille mi-haute, c'est le bon compromis entre la taille basse et la taille haute. D'accord? Donc, ça va pas couper le ventre, ça va plutôt avoir tendance à l'aplatir un petit peu et du coup, à donner un effet, entre guillemets, d'une taille. Ok? C'est vrai que même si vous êtes en X ou en A, si vous avez un peu de ventre, votre taille a tendance un petit peu à s'épaissir et du coup, vous ne pouvez pas marquer votre taille, entre guillemets, comme d'habitude. Donc, préférez plutôt des tailles mi-hautes. Le 8e conseil que j'ai à te donner, c'est de miser sur tes atouts. Et je dirais que c'est le conseil le plus important en fait, c'est d'être consciente que nous avons chacune nos atouts et il faut miser dessus à fond, au maximum. Par exemple, si tu as de très belles jambes, mise sur tes jambes, tu as de belles épaules, etc. Mets en avant tout ça, d'accord? Porte un beau dos nu, porte un one shoulder, porte un col bateau, porte une robe avec une fente, etc. Un joli décolleté. Bon, on n'a pas dit qu'il voilà, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, mise sur tes atouts, c'est très très important. Le 9e conseil que j'ai à te donner, c'est de porter par exemple du sombre au niveau du haut et de la couleur sur le bas. Alors je mets aussi un bémol sur ce petit conseil là parce que je n'aimerais pas que tu penses que tu n'as pas le droit de porter de la couleur sur du haut parce que tu as du ventre. Pas du tout. C'est juste un conseil, c'est qu'effectivement quand tu vas vouloir masquer le ventre, tu vas vouloir le camoufler, et ben en général on va plutôt porter du foncé sur le haut et du clair sur le bas. Donc voilà, c'est juste des conseils à ne surtout pas oublier, mais moi je veux que tu retiennes que tu dois t'éclater et que ce n'est pas parce que tu portes de la couleur et du clair sur le haut que forcément ça va se voir, parce que retiens que tu peux porter des vêtements fluides, des vêtements un petit peu plus oversize, ça dépend comment c'est porté, comment c'est mis en valeur. Le 10e conseil que j'ai à te donner, c'est de porter des talons. Le fait de porter des talons, en fait, ça nous fait nous sentir déjà différentes, plus féminines. Donc, on a une autre attitude quand on va marcher. C'est différent d'avoir des baskets, des sandales, des ballerines, ce n'est pas pareil. Donc, le fait de porter des talons, ça va nous donner de l'élégance, de la hauteur. Donc, ça va affiner nos jambes, affiner, allonger notre silhouette. Maintenant, quand je parle de talons, attention, je ne te dis pas de porter des escarpins, des talons aiguilles qui vont te faire mal aux pieds, des talons, des chaussures adaptées à ta morphologie, à la morphologie de ton pied, à ta taille, pour que tu sois à l'aise. Aujourd'hui, on a plein de chaussures comme celle-ci avec des talons carrés, des talons larges, des talons flares, des choses dans lesquelles tu peux te sentir à l'aise, féminine, dans le confort. Le 11e conseil que j'ai à te donner, c'est de choisir des matières naturelles. D'accord? J'en ai parlé un petit peu au début, mais c'est très important parce que pour pouvoir justement camoufler son ventre, on a besoin de porter des vêtements qui épousent bien notre corps. Des matières qui sont naturelles, des matières vivantes comme nous. Parce que les matières synthétiques, ce sont des matières chimiques, ce sont des matières en fait dites mortes. Parce qu'elles sont faites d'éléments comme du carbone, beaucoup de choses qui sont très négatives pour notre corps et aussi pour l'environnement. Ce sont des perturbateurs endocriniens, ce sont des matières qui sont du coup cancérigènes, enfin bref, beaucoup de choses très négatives pour notre corps et du coup qui vont avoir tendance à plutôt révéler ces choses que nous voulons cacher, d'accord, qui parfois vont donner un semblant de fluidité, mais qui vont ne faire plus que révéler qu'autre chose. D'accord? Donc très important de choisir des matières comme le coton, le lin, la soie. Donc vous avez aussi la viscose et le modal. Ce sont des matières dites artificielles parce qu'en fait il y a eu un procédé chimique. Elles viennent de la pulpe du bois comme un peu le tinsel et le lyocell qui sont des matières naturelles. Mais du coup elles, comme il y a eu cette transformation chimique, elles sont dites artificielles. Mais elles restent tout de même des matières à porter qui sont très bien aussi
pour notre peau et du coup pour pouvoir camoufler notre ventre. Et pour finir, le 12e conseil que j'ai à te donner, je ne pouvais pas finir sans passer à côté de la fameuse gaine. Vous êtes des professionnels de la gaine, je sais que vous en avez une à la maison. Donc voilà, c'est sûr que c'est très utile quand on a envie d'avoir un look un petit peu plus près du corps. On veut mettre certaines robes, certains pantalons, etc. Donc la gaine va être vraiment notre allié quand on a envie d'arborer des looks un petit peu différents. Et bon, pour finir, j'aimerais quand même donner un dernier conseil, on va dire le conseil plus, c'est de pouvoir s'assumer. C'est de pouvoir aussi vraiment ce corps que vous avez, ce ventre, regardez, moi aussi j'ai du ventre. On ne le voit pas parce que voilà, là j'ai porté un caftan avec du lin, du coton, mais moi aussi j'ai mon ventre et je l'assume, je le regarde. Je l'aime, même si c'est pas forcément le corps que j'aimerais avoir. L'objectif, c'est aussi ça, c'est d'accepter son corps, c'est d'accepter le processus, c'est de s'aimer, c'est d'avoir cette confiance, cette estime de soi, réaliser sa valeur. C'est très important, je voulais vraiment mettre l'accent sur ça parce que aujourd'hui on a toutes ces techniques, les gaines, la fluidité, etc. Mais parfois quand on va s'asseoir, on va se regarder, et on va se rappeler que voilà, j'aime pas et je me sens pas bien, etc., etc. Donc il y a aussi ce gros travail intérieur sur accepter son corps qui est très important, mesdames. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, aussi à partager autour de vous à une soeur, une amie, une cousine, une maman qui a besoin de pouvoir avoir ces conseils. Donc n'oubliez pas qu'en lien dans la bio, vous avez accès justement au calculateur morphologique, mais aussi à la newsletter. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous allez pouvoir avoir différents conseils très importants. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oubliez surtout pas que vous êtes sublime. Je suis sublime.